Coucou les loulous, aujourd'hui on va lire 2 histoires dans une seule vidéo. Donc on s'installe confortablement et on écoute. César, le cerf et babysitter. César a soif. Il se dirige vers le lac de la forêt. Bonjour majesté, croise Gérard le G de son arbre quand il l'aperçoit. César a l'habitude d'être traité comme un roi. Il est le plus grand animal de la forêt et il porte des bois majestueux. Il poursuit dignement son chemin. Arrivé au lac, il aperçoit une famille de canards. C'est la canne Cannelle avec ses 5 poussins. Il nage à sa rencontre. « Je suis très heureuse de vous voir, monsieur César. » Cancane Cannelle. « Même si j'ai à m'occuper de 5 poussins, vous devez bien comprendre que moi aussi j'ai le droit d'aller chez le coiffeur. » Mais César ne le comprend pas du tout. Et avant même qu'il ait le temps de répondre, il entend Cannelle lui dire « Je savais bien que vous me comprendriez. Je m'envole tout de suite chez le coiffeur, et pendant ce temps-là, vous gardez mes petits. » Cannelle bat des ailes et s'envole. La canne est à peine partie que les poussins veulent monter à cheval sur le dos de César. Il les laisse grimper sur son dos et fait dignement quelques va-et-vient. « Plus vite, oncle César !» crie-t-il. Et César se retrouve en train de galoper sur la rive. Il n'a plus vraiment l'air digne. Tout à coup surgit de derrière un buisson Renaud le renard. « Ha ha !» dit-il. « Votre majesté est devenue babysitter ?» César est très embarrassé d'être surpris par le renard. Il n'est pas du tout babysitter, il est le roi de la forêt. Le renard rusé, qui comprend tout de suite que César a un peu honte, propose « Si vous voulez, je veux bien m'occuper des petits. » Et il ajoute en se léchant les babines « J'adore les petits poussins. » Mais César sait qu'il ne peut pas faire confiance au renard. « C'est gentil de ta part, Renaud, » répond-il, « mais le roi doit aussi savoir prendre soin de ses plus petits sujets. » Et il poursuit son chemin en trottinant pendant que les 5 poussins piaillaient de plaisir sur son dos. Le renard disparaît dans les broussailles. Un peu plus tard, Cannelle revint. Elle s'est fait faire des mèches de différentes couleurs dans les cheveux. « Je vous remercie beaucoup. Vous êtes le meilleur des babysitters que j'ai eu jusqu'à présent. Allez, venez les enfants. Au revoir, oncle César !» crient les 5 poussins, qui retournent nager au lac avec leur mère. César sourit en les regardant s'éloigner. Être babysitter ne lui a pas déplu. Au contraire, il s'est bien amusé. Le premier hiver de Fanou. Lentement, les feuilles commencent à rougir puis à tomber des arbres. Fanou, le petit faon, regarde tout surpris autour de lui. « Est-ce que les arbres sont malades, maman ?»« Mais non, Fanou, c'est l'automne et l'hiver va bientôt arriver. Il va neiger et on va nous donner à manger dans une mangeoire. » Un peu plus tard, des flocons de neige tombent en tourbillonnant du ciel. Les parents de Fanou ont mis leur habit d'hiver. Fanou aussi, et ils sont tout neufs. Il a un pull rouge et un cache-nez bleu. Fanou, tout content, demande « Est-ce que je peux les montrer à mes amis ?» Sa maman veut bien, mais elle l'avertit. « Ne te perds pas et reviens à la mangeoire avant le repas du soir. » Fanou s'en va en trottinant. En route, il rencontre Croa, le corbeau. Fanou, ravi, l'appelle. « Croa, j'ai un pull et un cache-nez tout neuf. » Croa cligne des yeux. « Oui, bon, ça va, » croase-t-elle. « Mais il serait encore plus cool s'il était noir. » Fanou est déçu. Dépité, il poursuit son chemin. Il pense qu'il aurait pu se douter de la réponse de Croa. Sa couleur préférée est le noir. Fanou arrive dans une clairière et prend peur. Il ne reconnaît plus rien. Il se rappelle alors que sa maman lui a dit de ne pas se perdre. Et le voilà perdu. Son cœur se met à battre, à tout rompre. Un lièvre vient à passer, chaussé de skis et muni de bâton. Il s'approche de Fanou. « Bonjour !» lui dit-il. « Tu portes un joli pull. » Mais Fanou n'a que faire de ces compliments. Il est mort de peur. « Qu'est-ce que tu as ?» demande le lièvre. « Tu trembles comme une feuille morte. Tu as froid ?»« Non, » balbutie Fanou. « Je suis perdu et je ne sais pas comment retrouver mon chemin. » Le lièvre se met à rire. « Ha 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 ! Mais regarde bien, quand le sol est couvert de neige, tu vois toujours exactement d'où tu viens. » Fanou comprend. Et il lui suffit de suivre ses propres traces pour rentrer chez lui. « Merci, monsieur le lièvre. »« De rien,
répond gaiement l'animal à longues oreilles, en poursuivant son chemin. Fanou rentre vite chez lui. Papa et maman l'attendent déjà auprès de la mangeoire. « Je pensais que tu t'étais perdue, dit sa mère inquiète. « Mais maman, quand le sol est couvert de neige, on ne peut pas se perdre, répond Fanou en riant. Il suffit de suivre ses propres traces. Les parents de Fanou sont très fiers d'avoir un fils aussi malin, et Fanou se met tout de suite à manger. Sa longue promenade lui a mis l'estomac dans les talons.